Beaucoup de gens parlent de l'ego comme étant une entité qui nous contrôle. Rien n'est plus faux. L'ego est un réseau de programmation créé par le conditionnement que nous subissons chaque jour, depuis notre naissance. Se battre avec l'ego crée de la résistance. Il faut en faire un allié, et pour ce faire, il faut comprendre ce que l'ego est. La première chose à faire est de démystifier l'ego. Ce n'est pas quelque chose de réel, c'est une illusion. Il existe parce que nous le manifestons. Nos peurs, nos croyances, nos comportements impulsifs et incontrôlables sont le résultat de traumatismes subis à un moment ou l'autre de notre vie. Nous ne pouvons nous battre contre l'ego parce qu'il n'est pas une entité, juste un programme. On ne se bat pas contre un programme, on le reprogramme. L'ego est créé de plusieurs facettes. Il y a les peurs, les aspects sombres que nous renions et refoulons, la programmation par conditionnement et la répétition, et les traumatismes. Partout où nous allons, tout ce que nous voyons contribue à créer cet ego, qui à son tour crée l'illusion de perte de contrôle et l'impuissance. Dans ma série de livres préférés, Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, Dieu dit « Ce à quoi tu résistes persiste, et ce à quoi tu fais face s'efface. » C'est tellement vrai. Surtout lorsqu'on choisit de se défaire de l'ego. Il est impossible de combattre quelque chose qui n'existe pas. Résister au programme de notre subconscient, c'est l'équivalent de nager à contre-courant. C'est impossible de nager à contre-courant indéfiniment. Un jour ou l'autre, nous finissons par boire la tasse une fois de trop et nous finissons tous par céder. Il faut faire face à la vérité pour se défaire des programmes nuisibles en retournant à la source de chaque programme. C'est long, ça demande du travail, mais ça en vaut tellement la peine. Nos peurs, pour la majorité, sont acquises par les traumatismes ou elles sont transmises par notre entourage. Ces comportements que nous adoptons lorsque nous avons peur sont des programmations créées pour nous protéger. Afin d'assurer notre sécurité en évitant par tous les moyens de revivre cette expérience. Notre subconscient n'est pas logique et ne fait pas la différence entre les dangers réels et ceux qu'il imagine. Pour lui, c'est la même chose. Certaines peurs nous sont utiles, comme la peur de sauter du 5e étage. Mais les petites peurs comme la gêne, la crainte, l'angoisse, l'inquiétude ou l'appréhension, ça se passe dans notre tête. Dans la réalité, elles sont inexistantes. Ces peurs sont des illusions. La seule façon de se défaire des programmations de peur illusoires, c'est d'y faire face. Je sais que c'est difficile. Je le fais. Comme tout le monde, moi aussi j'ai des peurs. Et pour les surmonter, j'y fais face. La peur, c'est la peur. Y faire face me demande du courage. Et je trouve ce courage dans le savoir que, si je laisse mes peurs dicter mes actions, je risque de passer à côté de ma vie. C'est seulement en faisant face à mes peurs que je peux les dissoudre et reprendre mon pouvoir. Nos croyances sont le résultat de notre interprétation des circonstances de notre vie. Pour changer nos croyances, il faut prendre le temps de s'éduquer et s'ouvrir aux opinions des autres sans jugement ni dogme. Il faut s'ouvrir aux possibilités pour acquérir de nouveaux angles de perception, voir le tableau d'ensemble et voir la vie pour la toute première fois de nouveau. Nos comportements impulsifs et incontrôlables sont le résultat de rages refoulées ou ils peuvent être causés par notre côté obscur, ces aspects de nous que nous refusons d'admettre qu'ils existent. Notre côté obscur peut être le résultat d'un traumatisme ou une blessure profonde ou causé par le conditionnement et la répétition. La rage vient souvent d'un sentiment d'impuissance et d'injustice qui nous a mis en colère, mais que nous avons retenu, ensuite une seconde colère refoulée, puis une troisième, et ainsi de suite. Graduellement, la colère s'accumule en nous et finit par se transformer en rage et faire éruption au pire moment. Le côté obscur. C'est un nom assez sombre, mais tellement réaliste. Imagine ton reflet dans un miroir.
Nous avons tous des aspects de nous que nous avons un peu plus de difficulté à aimer que d'autres aspects. Imaginez que le miroir se fractionne et sépare les aspects de toi que tu n'aimes pas du reste de ton image. Imagine ensuite que les fragments ou les parties de toi que tu n'aimes pas s'assombrissent. Vois comme l'image est distorsionnée. C'est ce qui nous arrive à un niveau spirituel et émotionnel lorsque nous rejetons une part de nous, lorsque nous nous renions nous-mêmes. Chaque qualité, défaut, trait de personnalité, une opinion ou un goût, chaque fois que nous nions qui nous sommes, nous nous fragmentons et des aspects obscurs se créent en nous. Pour surmonter notre côté obscur, il nous faut avoir le courage de se pardonner, apprendre à s'aimer et trouver le courage de se montrer au grand jour avec tous nos aspects et en être fiers. Pour se défaire de notre ego, il faut comprendre tous ces aspects de nous-mêmes et plus encore. Il faut retrouver ces rêves que nous avons abandonnés parce que nous avions perdu espoir. Pardonner ceux que nous blâmons, surtout nous-mêmes. Il y en a beaucoup à faire, mais pas tout en même temps. Je dirais que la croissance de soi, c'est le travail de toute une vie. C'est une aventure. Chaque pas est une victoire de plus qui nous rapproche de notre moi authentique. Le voyage nous fait sentir victorieux et aptes à continuer et à réussir. C'est sûr que c'est un peu comme escalader une montagne. Il y a des moments faciles, mais il y a des moments difficiles où il faut réfléchir. Et il y a des cul-de-sac où on doit reculer pour recommencer. Il y a des moments où on doute de nos capacités à réussir. Et il y a les moments où nous tombons. Mais qu'on survit et nous devons en guérir pour ensuite y retourner. C'est difficile, oui, mais au final, si on reste au bas de la montagne, nous donnons le pouvoir à notre ego. Nous nous laissons contrôler par les programmations négatives et néfastes, qui sont la source de nos souffrances. L'ego est le résultat de la programmation de notre cerveau. Nous le programmons par nos choix, notre environnement et nos proches. De là l'importance de bien choisir nos pensées, nos paroles, nos actions, notre routine, où nous vivons et ceux qui nous entourent. Chez moi, je mets des couleurs qui sont positives, vert pastel, lilas, mauve pâle. Je décore avec des arts artisanaux qui contiennent des messages motivants. Tous les matins au réveil et tous les soirs au coucher, je regarde une vidéo avec des messages positifs. Avant, j'allais sur YouTube. Maintenant, je m'en crée des personnalisés. Je fais de l'introspective. Je garde un journal. Et je fais l'effort d'être dans le moment présent et de faire attention à mes pensées et mes émotions. Je n'ai pas appris à faire tout cela en même temps. Un pas à la fois. J'ai choisi l'aspect de moi qui me causait le plus de blocage et de souffrance. J'y ai fait face. Et une fois guéri et reprogrammé, j'ai passé à l'aspect suivant. Chaque victoire m'apporte un atout de plus. Soit je guéris et je me reprogramme, ou j'accepte et j'apprends à m'aimer tel quel. Parfois, j'y suis arrivée seule. Pour d'autres, j'y suis arrivée grâce à mes amis. Et quelques-uns ont requis de l'aide professionnelle. Certains ont requis l'aide universelle sous forme d'épreuves. Pour chaque peur, croyance, comportement ou côté obscur que j'ai reprogrammé, l'univers m'a donné exactement ce qu'il me fallait pour réussir. Il m'a suffi de prendre mon courage à deux mains et d'y faire face. Apprendre à se connaître soi-même et s'aimer tel quel, c'est important. L'amour, c'est la lumière qui chasse la noirceur. L'amour, c'est le plus grand pouvoir de tous. Le rechercher à l'extérieur de soi est une source de souffrance, car c'est une illusion. C'est le piège de l'ego. L'amour vient de l'intérieur. L'amour en nous est une source illimitée de pouvoir. Une fois reprogrammé, l'ego arrête de nous bloquer et nous nous reconnectons avec la source de notre vrai pouvoir, l'amour en nous, et nous suivons alors la voie de notre cœur. Merci d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui.
Je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures publications. Pour plus de contenu, vous pouvez aller sur mon site. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie plein d'amour et de joie. Soyez bénis.